Le jambon ibérique est trop bon. Je me demande comment il est fait. Il a vraiment un aspect et une saveur très différents de toutes les autres viandes. Je sais, je vais voir si je retrouve quelque chose à la télévision. Peut-être sur Netflix je retrouve un documentaire. Ah, fais voir. Il ne marche pas trop bien le contrôle. Ah ça y est, El Jamon. C'est bien ça. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé d'où provient un des meilleures délicatesses de la gastronomie espagnole? De quelle façon et par quels moyens le jambon est produit? Bienvenue, je suis Jacques, directeur d'une des plus grandes productrices de jambon du monde. Aujourd'hui, nous verrons chez nous ce que différencie un bon jambon d'un excellent jambon. Pour cela, nous allons découvrir comment une partie du porc est transformée dans une véritable œuvre d'art. On va voir le procès de production du meilleur jambon du monde, celui de Bellota. Dans une approche scientifique, on va différencier les trois étapes principales de sa création, c'est-à-dire l'élevage du porc, la salaison, le séchage et finalement de quelle façon la saveur réussit à nous captiver. Pour obtenir du jambon Bellota, considéré le meilleur jambon du monde, non seulement par sa glorieuse saveur mais aussi par ses incroyables bénéfices, on utilise des porcs ibériques. Le porc ibérique est une race spéciale, élevée et adaptée durant des siècles dans l'ambiance méditerranéenne, capable de supporter les secs étés et les plus humides hivers. On peut trouver différentes variétés du porc ibérique, mais toutes se différencient par la célèbre sabote noire et par la finesse de sa jambe, mais aussi car entre ses muscles, il est capable de s'insérer du graisse insaturé. Cette présence lui donne une saveur très caractéristique. Le porc ibérique destiné à la production Bellota est un animal en liberté, à différence d'autres porcs industriels. Cela favorise énormément le mouvement du porc, de façon que l'animal est capable de maintenir une bonne condition physique et donc des corrects niveaux de cholestérol dans le sang. Un facteur très important par conséquence est l'entourage. L'énergie nécessaire pour l'activité musculaire chez l'animal vivant est obtenue à partir de sucre glycogène présent dans les muscles. Dans un animal sain et reposé, la glycogène dans les muscles est très élevée. Après le sacrifice de l'animal, le glycogène se transforme en acide lactique et le muscle devient rigide, rigor mortis. Cet acide lactique est nécessaire pour que la viande soit tendre, de bon goût, avec une bonne qualité et de bonne couleur. Mais si l'animal est stressé avant et pendant le sacrifice, tout le glycogène est consommé et le niveau d'acide lactique qui se développe dans la viande après l'abattage est nul. Cela peut avoir des effets très graves sur la qualité de la viande. C'est pour cela que l'entourage a une importance capitale. La bellota, le gland, est un fruit du chêne. Il est composé d'un 93% de graisse. Cette graisse de bellota est caractérisée par son pourcentage d'acide oléique, entre 80%, principal composant de l'huile d'olive. Cette énorme présence d'acide oléique bénéficie la production de bon cholestérol. Le porc ibérique est alimenté avec une restriction alimentaire sévère jusqu'à les 9-12 mois et pèse environ 100 kg. Pendant les premières étapes de vie, l'alimentation est composée principalement de produits laitiers, par l'énorme quantité de nutriments qu'ils transmettent, principalement d'hydrates de carbone. Plus tard, l'animal est fourni de différents produits alimentaires spéciaux qui aideront à maintenir des niveaux nutritionnels corrects. Vers les dernières étapes de vie, l'alimentation passe à être très énergétique, et c'est alors quand le porc commence à stocker des énormes quantités de graisse et donc à grossir. Cette dernière alimentation est extrêmement importante pour déterminer la qualité et l'excellence du produit. Pendant cette dernière étape, les porcs ibériques trouveront leur nourriture sur le sol du pâturage, principalement des glands, extrêmement riches en acides gras, et d'herbes fraîches, riches en antioxydants. Une caractéristique de ce jambon est la diversification des saveurs d'une année à l'autre en dépendant de la quantité de glands trouvés en fonction de la climatologie. L'alimentation détermine alors la composition d'acides gras, responsables de l'arôme, et les antioxydants, responsables du rancissement pendant le traitement. Après 18-24 mois, le porc est tué et par conséquence, la première étape de production commence. Comme vous le voyez, nos cochons sont traités de façon à obtenir le meilleur jambon possible. Mais ce n'est pas tout, allons voir la deuxième étape. La salaison consiste à recouvrir avec du sel toutes les pièces du jambon, afin de favoriser la déshydratation et conservation. Voyons-le. Pendant cette étape, les jambons sont gardés dans des chambres,
complètement couvert de sel à des températures contrôlées entre 0 et 5 degrés Celsius, avec une humidité autour de 70 et 90%. Cette étape dure plus ou moins 2 mois. De plus, dans ce processus, le sel contribue à la couleur et aux arômes typiques du jambon et des produits curés en général. Allons voir au labo. La molécule du sel est le chlorure de sodium, qui est un composé chimique d'ion Na+, et Cl-. Le cation Na+, est celui qui donne la régulation osmotique cellulaire. L'osmose est le passage de molécules de solvant, en général de l'eau, à travers une membrane semi-perméable. Ce mouvement se produit depuis le milieu hypotonique, qui est le moins concentré en soluté, vers le milieu hypertonique, qui est le plus concentré. Ce phénomène s'arrête lorsque les deux liquides séparés par la membrane ont atteint la même concentration. On parle alors de milieu isotonique. La pression hydrostatique due à la différence de l'odeur de l'eau entre ces deux milieux compense alors la pression osmotique. Cela dans le jambon fait que le sel, qui est le milieu hypertonique, attire l'eau et donc déshydrate le jambon en éliminant une grande quantité de virus et bactéries. La salaison évite l'action bactérienne car le sel retarde la décomposition protéique. On a réalisé une expérience en une cuisse de poulet pour simuler la salaison. Pendant 1 mois et demi, cette cuisse a été conservée en du sel et les résultats sont très satisfaisants. Comme on le voit, le poulet a acquéri l'apparence typique du jambon et non seulement il s'est conservé sans pourrir, mais il est complètement sec. Maintenant que nos jambons sont salés, il ne reste qu'une chose, le séchage. Allons-y. Lors du séchage et de la maturation, le jambon est conservé dans des chambres à température et humidité surveillées. La température est progressivement augmentée de 6 degrés à 34 degrés, tandis que l'humidité varie entre 60 et 80% selon l'étape du procès. Cette étape peut durer de 6 à 18 mois. Ces conditions de conservation vont entraîner de nombreuses réactions chimiques dans le jambon. Allons voir au labo. D'abord, le jambon va continuer à se déshydrater et va se produire un phénomène dit la transpiration du jambon, ce qui signifie que la graisse va se diffuser entre les fibres musculaires, ce qui va permettre de piéger le parfum et la saveur. Le jambon subit donc un procès de protéolyse et lipolyse. La protéolyse est la dégradation enzymatique des protéines en acides aminés, c'est-à-dire les protéines se cassent pour former des acides aminés libres à l'aide d'une enzyme protéolytique. Ce processus implique l'utilisation d'une molécule d'eau pour briser la liaison peptidique en rouge. Les plus abondants d'entre eux sont l'acide glutamique, l'alaline et la lysine. La formule brute de l'acide glutamique est C5H9NO4 et est reconnue par le nom E620 comme additif alimentaire. Des études scientifiques montrent que l'acide glutamique est un des plus grands exhausteurs de saveurs et est en quantité 10 fois plus dans le jambon Bellota que dans celui de Sebo ou Recebo. La formule brute de l'alanine est C3H7NO2. C'est un acide aminé très fréquent dans les protéines qui potencie la saveur et diminue la quantité de triglycérides dans le jambon, c'est-à-dire la graisse en excès. Finalement, la lysine, dont sa formule brute est C6H12N2O2, qui va conserver le jambon et le protéger des bactéries. La lipolyse a un grand impact sur la qualité finale du produit. Le glucose, qui, joint aux lipides, permet la création d'acides gras libres grâce aux lipases, des enzymes responsables de la division des lipides en acides gras libres. La lipolyse crée aussi d'acides gras polyinsaturés qui vont jouer un rôle très important dans la saveur et la création de graisse, qui va donner la texture au jambon. Dans la phase finale de la maturation, il va se produire ce qu'on appelle les réactions de Maillard, où les composés carbonylés vont réagir avec les acides aminés pour donner des composants aromatiques caractéristiques du jambon et cette couleur plus foncée. La maturation et séchage est donc une phase très importante. Celle-ci différencie un bon jambon d'un excellent jambon. Celle-ci est donc la fin de notre voyage et nous espérons que vous ayez aimé notre documentaire. N'hésitez pas à vous mettre en contact avec nous pour des doutes. Et nous vous disons à la prochaine. Waouh, c'est impressionnant tout ce qui peut se passer en un tout petit bout de jambon. Maintenant que mon doute est résolu, je le mangerai tranquillement.
mais voyons ce qui se passe lorsqu'on goûte le jambon. La langue est un organe qui sert à la mastication, à la phonation et à la déglutition. C'est aussi l'organe du goût. L'aire gustative se trouve au centre du cerveau dans le cortex somesthésique primaire. Pour commencer, on va définir ce qu'est le goût. Le goût est le sens qui permet d'identifier les substances chimiques sous forme de solutions par l'intermédiaire de chémorécepteurs. La langue possède des papilles gustatives permettant de reconnaître différentes saveurs et d'ainsi envoyer au système nerveux une de ces informations. Il y en a 4 types. D'abord, les papilles caliciformes, au nombre de 9 à 12, qui forment le V lingal. Puis les papilles foliées, situées sur les bords latéraux et postérieurs de la langue. Les papilles filiformes, celles qui sont présentes en plus grand nombre et donnent à la langue sa texture particulière et situées de part et d'autre du sillon médian. Les papilles fongiformes, petites et nombreuses, situées en avant du V et le long de ses branches. Chacune de ces papilles comporte de 3 à 5 bourgeons du goût. Les bourgeons gustatifs sont situés à la base des papilles et contiennent des cellules réceptrices qui envoient les signaux correspondant aux caractéristiques gustatives au système nerveux central. On ressent le goût grâce aux pores gustatifs situés à l'extrémité du bourgeon. La gamme des saveurs ne se réduit pas à 4 seulement, il y en a 5. Amer, sucré, salé, acide et umami. Cette dernière est causée par le glutamate, un acide aminé présent dans le jambon lors de la protéolyse. On va expliquer la démarche pour reconnaître une saveur. Il a plusieurs étapes et elles se font de manière instantanée. Donc, premièrement, l'aliment en question produit un stimulus lorsqu'il rentre en contact avec les bourgeons gustatifs. Et puis, les bourgeons gustatifs reçoivent l'information et selon le stimulus nerveux reçu, les canaux des récepteurs vont s'ouvrir ou fermer pour laisser passer ou pas des ions. Cette étape est nommée la transduction. Finalement, l'information obtenue est envoyée jusqu'au cerveau par le nerf glossopharyngien, puis traverse le thalamus et atteint le cortex, où les messages nerveux sont analysés et forment la perception du goût. Pour donner un exemple dans le jambon, lorsqu'une pièce de jambon rentre en contact avec les bourgeons gustatifs, ils reçoivent un stimulus qui est riche en ions Na positif, c'est le sodium du sel. Les canaux récepteurs vont s'ouvrir et laisser passer ces ions. Et finalement, le cerveau va générer une perception de goût salé. Par le même processus, on ressent la saveur umami qui se caractérise par un après-goût durable et la salivation. On peut donc conclure que cette combinaison de deux saveurs fait du jambon un aliment unique. Définitivement, on apprécie la dégradation des protéines.